tunnel. Alors ça, on n'a pas pu le faire dans le tunnel où on avait déjà tourné l'arrivée, parce que c'était le tunnel du TGV, quoi, donc on n'est pas suicidaire non plus. Du coup on cherchait un autre tunnel qui lui serait désaffecté, et c'est Gilbert Asensio qui m'a parlé du tunnel de Pont-de-Joux, où il y a la voie de Baldone abandonnée. Gilbert Asensio, c'est celui qui me prête en fait les costumes militaires. C'est un ancien militaire qui m'a passé le costume du Grand Major, entre autres, qui est donc un costume authentique. C'est mon passage préféré quand on s'habille. Ah, c'est bon, je suis prêt pour la danse des cavernes. Valérian nous envoyait à chaque fois les textes par avance un peu sur internet, libre à nous de les regarder ou de pas les regarder. La plupart du temps, on n'avait pas le temps de les regarder ou de les voir, donc on arrivait et puis on découvrait le texte en limite le jour du tournage. Donc fallait apprendre ses propres répliques. Ça c'était un point positif, c'est qu'on pouvait construire notre personnage en même temps le jour même du tournage, entre guillemets. Ça c'était sympa de pouvoir d'avoir son mot à dire sur nos personnages, de pouvoir les faire vivre à notre façon à nous. Même dans un monde autre que le mien, moi être vouloir. Moi être vouloir. Ah, c'était freestyle, hein. Et en plus ça avait été super long ce jour-là. C'est peut-être parce que j'avais froid que j'avais trouvé que c'était long. Que j'étais resté longtemps avec mon gros blouson et puis que juste pour les scènes, allez vite on le fait. Souvent il y a des personnages qui réapparaissent plusieurs fois dans plusieurs rôles différents sans qu'on s'en rende compte. Par exemple Gilles qui fait un militaire qui se fait attaquer par le limier dans le tunnel. C'est vrai, j'ai fait le figurant qui se faisait transformer en zombie et briser la nuque par l'étrange personnalité multicolore. Qui est joué par plein de personnes jusqu'à ce qu'on sache effectivement qui c'est, ça c'était marrant. C'est Minecraft. Mais il est partout ce mec. Méli-Mélo, super-héros, écologiste, naïve. Ce serait rigolo de voir une petite fille, alors au début je me disais j'avais envie de faire des prises d'arts martiaux, enfin complètement en décalage avec ma taille quoi. Méli-Mélo c'est un peu un mélange de la petite fille super-héros dans Kick-Ass et de l'elfe dans Donjon Buck. Tu mélanges les deux et ça fait Méli-Mélo. Vas-y, fais-le. Ouais, bon là c'est un peu trop... un peu moins. Ce que vous ne savez pas. C'était pas facile, même si bon, je suis pas l'actrice la plus présente dans la série, mais j'ai eu un aperçu de la difficulté de cette entreprise. Et alors ce jour-là, on l'a tourné le dernier jour de 2010, quoi, le 31 décembre. C'était le premier rôle de Mélie. On a refait plein de fois la scène où on sort du tunnel, où on est traîné, où on tombe par terre. Là, on l'a refait au moins 20 fois cette scène. Et enfin voilà, on a tellement perdu de temps du coup qu'on a dû continuer le lendemain, le jour de l'an. Où on était très fatigués, enfin moi en tout cas, d'où mes grosses cernes. Ouais, bonne année. Au tout début, je suis très motivée, très souriante, et à la fin, je vois sur ma figure la fatigue. Moi j'en ai marre, je voulais juste coucher avec le réalisateur, mais je voulais pas tourner dans le film. Ah, mais fallait le dire avant. Et à un moment, quand on tournait dans ce tunnel, c'était marrant parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti du tunnel. Et en fait, c'était un mec qui s'appelait Marius Vanucci et qui faisait un repérage de cet endroit comme moi. Enfin, il est tombé le jour où on tournait. Parce que lui, il gère une équipe de airsoft et il trouvait l'endroit pas mal. Il a dit que peut-être un jour, il serait partant pour faire un figurant. Il va falloir se méfier de tout le monde. Là, c'est un point final. La gros plan. Ouais. Il va falloir se méfier de tout le monde. Ah non, il va falloir se méfier de tout le monde. Et regarde caméra. Ouais. Ah non, il va falloir se méfier de tout le monde, même des spectateurs. Ouais, même des... Ouais. Juste à côté de ce tunnel, en fait, dans le même jour, on a tourné une autre scène qui était celle où le barbare et le grand major sortent du trou fumant là. Michael avait apporté une petite arme à feu. Bon, c'est pas des vraies balles dedans, mais ça fait le même bruit. Et quand les acteurs qui sont arrivés en retard, Michael les a braqués avec son arme. Allez, on avance plus là. Il y a un tournage. De qui tu parles? Ça, vous avez pas eu trop peur? Si. Non, moi je voyais que c'était pas sur moi qui tirait, donc au pire c'est Gilles qui prenait. Enculé. C'était sur le grand major, il en a marre du grand major. Avec bien sûr la fumée qui a été rajoutée en effet spécial. C'était bien chiant ça. Tout n'est pas perdu.
Pour faire une petite transition pour montrer la base militaire dans son ensemble, je suis allé vraiment devant la vraie base militaire de Carpiagne, à Aubagne. Et là, il a commencé à pleuvoir, et donc j'avais sorti mon parapluie, j'étais comme ça. Et là, au bout d'un moment, il y a une voiture militaire qui est passée. Il devait avoir des caméras, il devait remarquer qu'il y avait un type avec une caméra et un parapluie planté devant chez eux. Et ils devaient se poser des questions, alors ils sont venus voir et ils sont venus fermer les portes pour pas que je rentre. En fait, ils étaient très sympas, hein, mais ils m'ont dit qu'est-ce que je faisais. Je tourne un petit film. En fait, moi j'aime bien mettre des scènes qui ont rien à voir avec l'histoire. Je trouve ça marrant et je trouve que ça fait une pause pour le cerveau. C'est des trucs qui n'ont aucun intérêt, aucun lien entre eux et qui font toujours plaisir. Donc le saucisson d'âne, c'était une journée par exemple, parmi tant d'autres qui était préparée à l'arrache. Donc j'étais allé voir Pablo, je lui ai dit tiens il faut faire ça, ce serait cool. À côté de chez lui, il m'a dit qu'il y avait peut-être des ânes. Voilà, si Dominique, c'est mon âne, c'est mon préféré. C'est lui qui va nous servir à faire notre bon saucisson aujourd'hui. Tu le tues bien fort, comme ça, d'un coup sec, tu le niques. Après, tu le tranches comme ça, tu l'ouvres bien, tu enlèves tous les boyaux et tu mets ça dans ta marmite. Tu le défonces. Après, tu l'ouvres comme ça vers le bas. Oh ta gueule! Et il me casse les couilles. Oh! Allez, je vais te niquer, c'est bon, allez, c'est parti. Putain, c'est